Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager les prises de bénéfices que j'ai effectuées il y a quelques jours. Donc, c'est pas il y a 3 mois, il y a 6 mois, c'est il y a quelques jours. En fait, c'est avant-hier. D'accord? Le plus important pour moi, c'est que quand je fais des investissements, j'ai plusieurs stratégies. J'ai des stratégies à long terme, j'ai des stratégies à court terme. À court terme, pour moi, c'est moins de 1 an, tu vois. Donc, je prends des positions et j'ai sélectionné un point d'entrée et un point de sortie. D'accord? Et si ça se réalise dans moins de 1 an, donc je récupère mon petit bénéfice. Donc on va commencer avec la première compagnie, je ne sais pas si vous connaissez. Alors le ticker c'est CTRA, nous sommes dans le secteur de l'énergie. On a un score de dividende à 71 sur 100. Le taux de distribution est assez confortable, hein, 49%. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vais faire une petite explication très rapide. Donc la société gagne de l'argent. Regardez, ici, là. Le cash flow, vous voyez là, le cash flow, voilà. C'est ce qui permet de payer les dividendes. Et par rapport à ce qu'elle a gagné, elle nous distribue 49% de ses bénéfices. Ok. On a un dividende annuel de 80 centimes par action, ce qui nous fait une rentabilité de 3,11% par rapport au cours qui est de 25 dollars 74 centimes au moment où je tourne cette vidéo. Ok. Donc, dans la partie dividende, vous pouvez regarder que tout est bien. On a un petit voyant rouge dans la croissance du dividende. On va regarder. Hein, okay. Donc c'est une petite société que j'ai découverte, mais qui cartonne en fait. Moi ce que j'aime bien voir, c'est que est-ce que le dividende il a doublé ou pas. Comme ça, je vous l'ai dit hier dans ma vidéo précédente. Donc ça avait commencé à 9 centimes, bon après c'est redescendu à 2 centimes, puis ça a doublé en 2019. Ok, de 2013, pardon, 2013. Après, durant le Covid, bon, ça a fait commenter, hein, ça a fait commenter. Donc là, en ce moment, on a... Alors en fait, j'ai été chercher un dividende spécial. Hein. J'ai été chercher un dividende spécial. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été chercher ce dividende, en fait. Donc, on va continuer ici. C'est une société qui a des marges plutôt confortables, on va dire de très belles marges. Hein. Regardez, les marges nettes sont de 45%, les marges opérationnelles sont de 58%, les marges nettes sont de 45%. Donc là, il y a de belles marges sur cette société. Au niveau de l'appréciation du capital, regardez ça un petit peu. Donc sur l'année 2020, enfin 2019, donc le cours du titre était dans un range 18, entre 18 et 21 dollars. Okay. Donc 2020, donc il y a eu un petit repli dans la zone des 12 dollars, 10 dollars. Et en 2023, accélération. Donc j'ai profité de cette accélération pour gagner un petit peu d'argent. Et je suis sorti ici sur la droite, sur le graphique, sur le gap aussi. Vous voyez là, parce que là, on était dans le range et j'ai pris ma prise de bénéfice dans la sortie du gap. Donc je vais changer d'écran. Je vais revenir ici et ici. Okay. Donc je reviens ici. Donc j'avais 300 titres. D'accord, 300 titres. Hein. Donc j'ai tout vendu. Donc, je vais sortir ma petite calculatrice ici. Et je vais la mettre ici. Parce qu'à chaque fois... donc j'ai eu un dividende de 0,37 fois 300. Je me suis trompé. 0,37 multiplié par 300 titres. Ok. Donc 111 dollars de dividende. Ça, c'était le dividende spécial que j'ai été chercher. J'ai déjà été payé. Vous pouvez regarder dans ma vidéo précédente. Donc, je mets ça de côté. Hein, okay. Donc, comme j'ai avec 300 titres, j'ai été exécuté 3 fois. Donc, maintenant, on va essayer de voir le détail de la transaction. Donc, le document, il est ici. Donc, je vais essayer de faire un petit zoom pour les personnes qui sont sur le téléphone mobile. Hein. On va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de faire ça bien. D'accord ?
Ah, ben, j'ai un petit souci parce que le document, il est à l'envers. Donc, je vais l'enlever. Je vais l'enlever et je vais le remettre. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on voit bien. Comme je vous dis, c'est pas il y a 6 mois. Donc, le 12 avril 2023, la quantité 300 titres, moins ça veut dire que j'ai vendu. Le ticker, c'était RA, ok. J'ai clôturé toutes mes positions, ce qui fait que j'ai eu une plus-value de 305 $ de bénéfice, ok. 305 $. D'accord? Donc, on va faire... Ça, c'était le dividende. 111 plus 305. Ce qui nous fait un total de 416 $. On va passer au titre suivant. On va revenir ici tout à l'heure. Hein. Donc, je laisse ça ici, mais je vais juste changer d'écran. Je vais juste changer d'écran pour continuer avec le titre suivant. Je vous en ai parlé hier, en fait. Voilà, donc Johnson & Johnson, c'est une société que vous connaissez sûrement. Nous sommes dans le secteur de la santé. Score de dividende, 92 sur 100. Taux de distribution, 66% par rapport au cash flow d'exploitation. On regarde le cash flow. Ici, le cash flow. Vous avez vu le cash flow, là, tout ça, là? Ça veut dire que la société nous reverse 66% de ses bénéfices sous forme de dividende. Okay, on a un dividende annuel de 4,52 $. On a un gros dividende, un très gros dividende, qui est très solide, hein, parce que le score est à 92 sur 100 ici, d'accord. Taux de distribution 2,76% par rapport au cours, qui est de 166 $. L'évolution du titre. On voit bien que c'est un titre qui s'apprécie. Donc, on voit bien que c'est un titre qui s'apprécie. Vous voyez bien, après Covid, on était donc dans la zone du Covid, 110. Puis là, maintenant, ben, il a pris 40 $ le truc. Hein. 140 plus 10, 160. Bien ça, hein, d'accord, ok. Dans la partie dividende, donc on est bon, tout est bon. Hein. Tout est bon, tout est bon. La partie dividende, tout est bon. Ok. Donc, au niveau du prix, l'évolution du prix, sur les 52 semaines, voilà ce qui se passe. On avait, en juillet dernier, donc le titre était au-dessus des 180 $. On a eu un repli jusqu'en octobre à 160. Donc ça, c'est un niveau qui a été testé. Donc je peux te dire que c'est costaud. Ensuite, il a été retesté. Ici, hein, il a été retesté à 160 encore là. Regardez, c'est très précis. En février. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les 150, ils ont été testés en mars, une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est là que j'ai pris une petite position et j'ai vendu sur le gap haussier. Un gap haussier, en fait, c'est un trou d'air, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc là, j'en ai profité à la hausse pour prendre un petit bénéfice. Donc maintenant, je vais vous montrer le bénéfice que j'ai pris. Donc je reviens ici. Sur Johnson & Johnson, donc j'avais 40 titres. D'accord? Donc on se rappelle du chiffre. 416. Donc ça, c'est CTRA. Dividende plus plus-value. Donc la plus-value, c'est 305. Et le dividende, c'était 111. Ok? Donc on se rappelle on se rappelle des chiffres. Hein. Ok? 111, je note, plus 305. 111, c'est le div. 305, c'est les plus PL, plus-value. Ok. Et le ticker, c'est CTRA. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais mettre la petite calculette ici. Alors, pour Johnson & Johnson, j'avais 40 titres. 40 titres. Ok. Et de tête,
On va revoir le dividende. Si ça vous dérange. Non, non, je vais revenir ici. On va revoir le dividende. En $13, c'est ce que j'ai reçu comme dividende. J'avais 40 titres. Donc on va calculer le dividende que j'ai reçu. D'accord? Donc je reviens ici. Je remets la petite calculette. Donc 1,11, c'est ça, fois 40 titres. Ce qui fait que j'ai reçu un dividende de $44. Donc ça, c'est le div. Hein. Maintenant, en plus-value, réalisé ici, $211. Vous voyez, ticker Johnson & Johnson, moins 40, ça veut dire que j'ai tout vendu. Plus-value, c'est la case de droite, PL. Vous voyez, PL réalisé, 211,63 centimes. Donc, en plus-value, on a 211,63. Donc, on va faire 211 plus le dividende 44. Ça nous fait $255. Ok. Donc, ça, c'est bon. 5 et 1, 6. 1, 416. Et tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais 416. Hein. D'accord? Donc là, on a 255 plus 416 égale 671. Pour le moment. Pour le moment, ok? Donc, si je m'intéresse uniquement aux plus-values, donc 305, ça c'est CTRA, vous voyez, ici, là, CTRA, plus-value, plus 211. Sur le mois de... Donc ça, je vais l'enlever sur le mois de... Et je vais reterner ici sur le mois de... Bon, d'avril, sur la journée du 12, hein, du 12 avril. Comme vous l'avez compris, ma mission, c'est d'être bon dans ce que je fais. La première étape consiste à épargner de l'argent, donc j'ai épargné de l'argent. La deuxième étape, j'ai investi sur 2 sociétés que je vous ai montrées, CTRA dans le secteur de l'énergie, Johnson & Johnson dans le secteur de la santé. Comme je suis stratège, j'avais remarqué que CTRA, il y avait un dividende spécial. Donc j'ai été le chercher. Ok? J'ai été le chercher. Et il semblerait que je me suis un petit peu trompé dans le calcul de CTRA, mais c'est pas grave pour le dividende. Parce qu'en fait, 37 x 3, 37 x 3, on peut revérifier. Donc ça va faire encore plus d'argent. Donc 0,37 fois 100. Donc ça, ouais, voilà, fois 3, parce que j'en ai... Ouais, bah c'est bien ça. Non, non, je me suis pas trompé. Donc là, on est bon. Donc comme je vous disais, donc j'ai récupéré le dividende spécial. Et je vous invite à noter les sociétés qui ont des dividendes spéciaux. Je suis en train de faire une liste de tous les dividendes de tous les titres des sociétés qui ont des dividendes spéciaux. Et quand c'est possible, pour moi, c'est-à-dire que j'ai de l'épargne, pour pouvoir aller chercher le dividende spécial, je vais le faire. Alors, c'est quelque chose que je ne faisais pas, c'est quelque chose que je mets en pratique maintenant. Par conséquent, comme vous l'avez compris, je suis gagnant 2 fois, doublement. Pour CTRA, je vous ai montré que j'ai gagné 111 $. $111 sur le dividende spécial. Et en plus, j'ai eu un petit bonus sur la plus-value. Ben oui, j'en ai profité. Ben oui, j'en ai profité. Ça, c'est à court terme. C'est une société sur laquelle je suis en train de faire connaissance. Parce que moi, j'aime bien prendre des petites positions, regarder est-ce qu'il y a des volumes. Est-ce que je peux rentrer facilement, sortir facilement? Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai eu un petit bonus de 350
111,5 $. Donc je répète, 111 $ de dividende spécial. Ça, c'était pas prévu, hein, c'est un dividende spécial. Donc j'ai été le chercher. J'ai récupéré la plus-value rapidement. Rapidement. Un billet de 300, moi je ne laisse pas passer un billet de 300. 305 plus 111, 416 $. Sur le titre CTRA. Johnson & Johnson, déjà, quand j'ai pris ma position, c'était un petit peu plus technique. J'ai reçu mon dividende. Bon, bien sûr, j'ai pris la position pour le dividende. Mais après, quand tu regardes bien, 4 fois 4, 16. Donc, j'ai un dividende de 44 $ fois 4, ça fait 100... Alors, 44. Alors, je vais faire ça ici, sur mon téléphone. Donc, 44 fois 4, ça fait 176 $. Donc, j'ai récupéré mon petit dividende. Et puis après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai un an de dividende, en plus-value, je ferme ma position. J'adore faire ça. Donc, ce qui fait que normalement, je devais atteindre 4 trimestres pour avoir, enfin, 3 autres trimestres, puisque là, au premier trimestre, j'ai récupéré mon dividende, et il fallait que j'attende 4 trimestres pour récupérer 176 $. Comme j'avais une petite plus-value de 211 $, j'ai récupéré la totalité des gains. Par conséquent, au lieu d'avoir 176 $ sur Johnson & Johnson, je préfère sécuriser 255 $. Comme vous l'avez compris, je suis stratège. Je suis en train d'essayer de gagner de l'argent en effectuant, quand c'est possible, rapidement, à court terme, des prises de bénéfices. C'était le thème de cette petite vidéo aujourd'hui. Pour pouvoir faire ça, je me suis formé. J'ai lu. Je fais beaucoup de lectures. L'avantage qu'il y a, c'est que il n'y a pas de risque. Et je vais essayer de calculer rapidement. Donc, si c'est 7, 13, donc 13 000, ouais, si c'est 7, 13. Alors, on a dit 516, hein, 516 divisé par 13 000 égale, je suis en train de calculer un truc, fois 100. Ok, non, c'est déjà un petit truc. Voilà, simplement, une petite vidéo pour vous dire que je suis un investisseur, je ne suis pas dans une salle de marché, je suis chez moi. J'ai mon téléphone pour pouvoir faire mes transactions. Dans ma stratégie, je place des alertes. Dès que je reçois l'alerte, les fonds sont là. S'ils sont là, j'achète. Et avant d'acheter, je sais ma prise de bénéfice sera à tel niveau. Alors des fois, ça prend un certain temps, mais c'est pas grave. C'était le thème de cette petite vidéo. Voilà comment j'ai décidé de continuer de prendre des bénéfices durant le premier trimestre. Voilà ce qui s'est passé. Et là, nous sommes au début du deuxième trimestre. Donc, par conséquent, je commence le deuxième trimestre avec un bénéfice, enfin, avec plus 516 $. Enfin, en plus-value, ok. Mais plus-value plus dividende, j'en perds mon latin parce que tout ça, c'est précis. Hein. Prise de bénéfice, plus-value réalisée, plus les dividendes, ça me fait un total de 671 $. C'est un petit billet, surtout dans cette période inflationniste. J'ai une question à vous poser, une seule question. D'accord? Est-ce que ça vous arrive de prendre des bénéfices? Est-ce que ça vous arrive de recevoir également, bon, j'avais dit une question, mais finalement il y en a deux, est-ce que ça vous arrive de recevoir des dividendes spéciaux? C'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai une liste de sociétés qui versent des dividendes spéciaux. Donc à chaque fois que c'est possible, je vais vous partager cette information. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un même objectif commun de gagner de l'argent avec des sociétés qui sont très solides dans des secteurs
où on peut faire des échanges pour gagner gros. Et comme vous l'avez remarqué, pour pouvoir faire cette petite transaction, je n'ai pas utilisé des centaines de milliers d'euros, non, quelques milliers d'euros. Mais pour pouvoir le faire, je me suis formé avec des centaines d'euros. J'ai appris à le faire avec des centaines d'euros. Ensuite, j'ai juste augmenté les paliers pour pouvoir le faire en toute tranquillité. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais terminer là-dessus. Finalement, si vous voulez gagner un petit peu plus gros, vous devez trouver une méthode qui vous convient pour pouvoir tester. Pour pouvoir gagner plus gros, il faudra prendre un tout petit peu plus de risques. Mais ce que j'ai envie de vous dire, il faut sélectionner les titres sur lesquels vous allez mettre de l'argent. Comme vous l'avez compris, les transactions que j'ai opérées, qui se sont réalisées, n'ont pas été effectuées avec n'importe quelle société. Ce sont des sociétés qui ont des scores de dividendes très très solides, supérieurs à la normale. Vous venez de voir les scores de dividendes. Là, on n'est pas du 30% sur 100. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre de risques avec ce genre de société. Donc je vous invite à ne plus avoir d'excuses pour augmenter vos prises de bénéfices. Moi, je vous ai montré ma méthode. Et comme vous, parce que si je vous en avais parlé avant, bon, tu sais, quand tu dis les trucs avant, il faut avoir un petit peu de crédibilité. Il y a un dividende que j'ai déjà reçu. Comme je vous disais, j'ai investi moins de 1000 euros. J'ai déjà reçu 224 $ de dividende. Je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. Je ne vous ai pas donné le ticker. Ça, c'est une liste spéciale pour moi. C'est un dividende spécial encore. Donc, notez déjà sur votre liste 6 pour les gens que ça intéresse, qui veulent gagner des dividendes spéciaux. Il y a DVN aussi qui le fait. Certainement. Il ne le fait pas tout le temps, mais j'ai noté qu'il le fait. En 2020, il me semble qu'il l'a fait. 2022, je crois pas. CTRA l'a fait en 2023. Il y a un suivi à faire. Il faut être stratège. Il faut planifier les choses. Et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Sans prendre de risques. Pas besoin de faire des options, des trucs bizarres qui sont réservés à des personnes qui ont d'autres profils et d'autres capitaux pour faire les options. C'est une façon aussi de gagner de l'argent. Moi, pour le moment, je préfère rester focus sur les dividendes. J'ai une certaine expertise dans cette partie. Et j'ai noté que certains moments, certains titres qui sont notables, ils ont des dividendes spéciaux. C'est-à-dire qu'ils ont tellement gagné d'argent, ils ont déjà fait des rachats d'actions, ils ont déjà payé tous les fournisseurs, toutes les charges, tous les impôts, et il reste encore beaucoup d'argent. Par conséquent, pour remercier le soutien des investisseurs, ils partagent les bénéfices. Vous savez, la vie, elle est dure. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté financière. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite vidéo, en toute transparence. Pour vous aider à réussir, mon objectif, c'est de vous inspirer. Vous allez prendre le contrôle de votre vie. Si vous n'admirez personne de significatif, vous ne serez jamais une personne significative. Je vous embrasse. Merci de me mettre un petit like. Abonnez-vous pour voir la suite. D'accord? Prenez soin de vous.